Bonjour, bienvenue à Perspective Animée, où on peut dire Perspective Review de chapitre. Colin, 2 vidéos aujourd'hui. Déjà, on parle juste du chapitre 989 avec la vidéo de Sandra Wolf avant. C'est débile, ok? C'est débile ce qui se passe. Puis en ce moment, désolé, je suis un peu excité parce que j'ai trouvé vraiment. J'ai aimé ça. Moi, je suis pas du genre, sincèrement, je suis pas du genre à lire un chapitre puis à comme crier partout dans ma chambre puis à faire genre. Mais je peux vous dire que ce chapitre-ci, j'étais hype, genre c'est prêt, la bisbille commence, tout le monde va se tapocher, ça va donner des claques, ça va jouer au roi de la montagne, ça va être malade. Puis ça je le sens, puis genre, je suis vraiment excité. Par contre, là, on va commencer avec les points négatifs, on était encore dans l'histoire de Pound. Et ça sincèrement, je suis tanné là, genre, j'aurais juste préféré qu'il arrive, je fasse genre, parce qu'au début, on voit la couverture, puis il monte. Ah, j'ai une preuve que vous êtes mes enfants, là. J'aurais juste aimé qu'on voit juste lui en train de sortir sa preuve, puis BG qui le gonne. Bang! Puis il pend. Je suis tanné de cette histoire-là. Je veux passer à autre chose. Je veux suivre Léo, je veux suivre. Peu importe. Sincèrement, rendu là, je veux voir Bellamy. Je m'en tape. Je veux juste plus voir Pound. Je le déteste et je comprends pourquoi Big Mom l'a laissé là. Donc. On va aller par le chapitre. On va arrêter de parler de Pound. Il n'existe plus, ok? Sur la chaîne Perspective Animée. Pound, qui vous parlez? Je sais pas, moi. Je connais pas de personnages de même, là. Je connais juste des bons personnages, moi, dans One Piece. Ok. Yamato a finalement rencontré Momonosuke. Et c'était merveilleux. Encore là, Luffy respecte les gens. Parce que lui, ok, lui, il veut se faire appeler. Lui, il dit, regardez, lui, il est cool, le Momonosuke, il est de notre bord, le Shinobu. Puis il dit, Yamato, il dit, je suis Oden, Momonosuke. Puis là, t'as juste Shinobu, puis genre, Momonosuke qui sont. Parce qu'il faut, on s'entend dire, c'est One Piece, ok? Moi, si quelqu'un m'arrive et dit, hey, je suis Oden, qui est un peu habillé comme mon père, je suis Momonosuke, je me dis pas, oh, c'est quelqu'un qui pense que c'est Oden. Non. Je me dis, oh shit, quel genre de fruit du démon dégueulasse il a mangé. What the fuck, mon père est rendu une femme. C'est ça que je me dis. Je me dis pas que. C'est ça, je me dis pas que c'est quelqu'un qui s'identifie à Oden. Je peux comprendre juste sa réaction, genre, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à comme, bien faire la face, on dirait que c'est parce que c'est une face dessinée et non une vraie expression. Sinon, on arrive. Franky et Brooke. On se rappelle le dernier chapitre. Les deux motards, en fait. Hey, dans ta face, Madame Big Mom, on est des vrais gangsters, on est des pirates, puis on fait des crimes, puis on fait ça, tu sais. Puis elle est tombée par terre, puis là, elle se relève un peu, puis elle revoit Brooke, tu sais. On s'entend dire, Brooke, elle l'adore. Dans toutes les chouettes, elle a couché avec Brooke. Non, ben, tu sais, elle avait dans sa chambre, elle capote parce que c'est un squelette qui parle, puis là, elle dit, oh mon Dieu, plus je vois genre ton équipage, plus je les aime. Parce qu'il y a la diversité dans les Straw Hats, qui est une force. Il y a des cyborgs, il y a tout. Puis là, elle voit le cyborg, puis elle, genre, elle capote, là, elle fait comme, mais voyons donc, il y a bien du métal, lui. Je le veux sur mon nez. Je veux lui voler son âme, puis faire des homies avec. Je veux faire des arbres, Franky. Ce serait quand même intéressant de voir comment il réagit. Je me rappelle pas, est-ce que les... Ça, c'est une question, vous pouvez répondre dans les commentaires. Est-ce que les homies prennent la personnalité de l'âme dans laquelle ils sont mis, comme admettons à Thriller Bark. Mais bref, elle aime la diversité, puis elle veut un cyborg. Puis on s'entend dire tout le monde veut Franky, surtout Nami à ce moment-là qui est genre accroché à son cou, puis genre Aniki. tout le monde qui était comme ouais non, dans les strats, s'il y a de l'amour, c'est genre entre Luffy puis Nami. Dans le fond, ça va juste être en. Je veux même pas y penser. C'est un gros pervers. C'est des pervers. Mais comme Franky agit comme s'il avait été là, le gars qui fait tout pour genre voir n'importe quoi d'une fille, en tout cas. Il agit en ce moment, il agit tough là, mais à l'intérieur de lui il doit être genre Nami! Oh Nami! Ok. Ok. Après ça, aussi, Franky commence à vouloir attaquer Big Mom. Il est genre yo, viens madame, je te défonce, moi je suis genre Franky, je prends du cola, même si quand je prends du cola, je peux défoncer toute la planète. Nami est comme, mais là fais attention, c'est un Yonko, il faut s'en aller, c'est le Yonko, monsieur Aniki, il faut avoir peur, c'est une madame, elle est forte. Franky comme, non man, moi je suis un Chad, je suis comme Oden, j'ai pas peur d'elle.
Parce que tu sais-tu quoi? Notre capitaine va être le Pirate King! Puis il attaque. Non, c'est vrai, je suis pas hype normalement de même au chapitre, puis là je suis tout excité, là, je sais pas si ça se voit, j'ai le goût de me battre avec du monde dans l'univers des Shuriken, mais pas vraiment parce que je mourrais. J'ai de la misère à me battre dans cet univers-ci, fait qu'imagine quand tu rajoutes des pouvoirs. Mais salut Rodé. Excusez-moi, mon chien vient juste de se lever, là, c'est ça. Ceux qui ont pas peur parce qu'il y a le Pirate King. C'est là qu'on voit les Numbers défoncer un mur, puis ils arrivent, puis ils sont tous complètement sous, sont ramassés, sont sous, un peu comme pas mal tout l'équipage de Kylo à ce moment-ci, puis c'est probablement une très bonne tactique, je pense, d'attaquer du monde quand ils sont sous, parce que je sais pas si vous avez déjà été sous, mais c'est pas la meilleure manière de se battre. Ben, certains, quand ils sont sous, ont plus le goût de se battre, mais c'est pas la manière où t'es le plus fort, tu sais, pour te battre. Puis il y a même Hyogoro qui est là, qui dit on perd notre temps un peu là, avec ces gars-là, on devrait juste aller tuer les Flying Six, les dinosaures que Kinemon nous a parlé. Est-ce que c'est eux qui vont les battre? Je sais pas, ce serait intéressant à voir. Non, ce serait cool. Donc c'est ça, les Numbers sont là, puis ils rentrent, puis ils ont le bout de Général Frankie genre dans les mains. Fait qu'il y a Usopp et Chopper dedans, donc finalement toute ma théorie que Usopp allait toutes les battre d'une manière exceptionnelle et qu'elle allait devenir genre le prochain Yonko ne marche pas. Mais dans le fond, pareil, je pense que ça peut quand même arriver encore. Là, on parle de Usopp, là, tout peut arriver, mais rendu là, il pourrait défoncer Big Mom. Là. C'est Usopp, c'est God Usopp. C'est le meilleur personnage de l'histoire de One Piece. Genre, ok, tiens Oda, ok, fais-nous une cover page de Usopp, c'est ça que je veux voir, juste du Usopp. C'est quoi, juste des chapitres d'Usopp. On s'en fout là, du One Piece. Moi je veux juste suivre God Usopp. J'ai dit n'importe quoi en ce moment. Bref, on apprend que les Numbers, Big Mom a dit que c'est une expérience pour essayer de recréer la grosse, les grands géants. Donc je pense que c'est comme Ors là, c'est ce type de géant là. C'est une expérience qui a été faite à Punk Hazard et que Kaido les aurait achetés. Mais je sais pas si vous les avez vus, vous avez vu le chapitre sûrement si vous regardez la vidéo. C'est bien sûr une expérience ratée parce que damn, sont dégueulasses. Ils ont l'air de des gros débiles. Sincèrement, je pense que j'apprécie mieux Punk que eux. Ça n'a pas de bon sens, mais ils ont l'air retardés, ils ont l'air complètement déficients mental. Pis c'est ça, puis en plus ils ont tous des rires weird, man. Bref. Frankie, il attaque pour enlever le général Frankie qui tombe dans le fond. Puis pendant ce temps-là, Big Mom a fait t'aurais dû m'attaquer, moi, t'es con, j'étais un Yonko. Puis le Frankie est comme ha ha ha. Ha 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 ha. Kaiba. Reverse guard! Puis là, c'est Jinbei à l'arrière qui prend Big Mom et fait bam! Puis là, Robin, elle met ses bras, puis elle la lance loin. Ben, pas à la lance, mais comme elle a fait rouler super loin. Un peu à la Queen, quand il avait tapé avec sa tête, puis après, ils l'ont tiré loin. Ah oui! Parlant de ça, c'est une bonne nouvelle. On n'aura pas de all-in, on n'aura pas de truc là-dessus, puis sincèrement, je pense que c'est une bonne nouvelle, parce que ça m'aurait pas tenté, là, juste genre, ils viennent de frapper Big Mom, là, c'est all-in. Non, à la place, c'est ça, c'est Jinbei qui fait ça, puis ça, sincèrement, il m'a fâché. J'ai vu ça, puis j'ai fait, le Jinbei et Shiroda, là, vous me dégoûtez. Moi, je viens de faire ma prédiction de Bounty, ok? Vous pouvez aller voir sur la chaîne. J'ai fait ma prédiction de Bounty, je dis, Jinbei, il va pas trop monter parce que Oda aurait montré en train de faire de quoi de cool, tu sais, déjà. Il y a Zoro, il y a Sanji, ils ont déjà fait des trucs cool. Puis là, t'es juste genre, Jinbei comme, j'ai rien fait de cool. Mais voici, tu sais, je flippe un Yonko. C'est-tu assez, ça? Donc, je voulais juste changer la prime de Jinbei va maintenant être 4,5 milliards de berries. Non, pas de berries, de dollars. Donc, il faut faire x100 pour le nombre de berries. Donc, 450 milliards de berries. Ouais, j'ai bien vu. 450 milliards de berries, c'est la nouvelle prime. Parlant de ça, c'est hors sujet, j'ai regardé pour les plus grosses primes de l'histoire dans la vraie vie, là. C'est marrant. Ben Laden avait 25 millions US sur sa tête. Si on compare en yens, qui est à peu près l'équivalent de berry, ça veut dire que Ben Laden avait 2,5 milliards de berry sur sa tête. C'est un bandit. Quand même cool, hein.
Puis la Russie recherche des gens qui ont bombé un avion pour 50 millions US. Ça veut dire 5 milliards de berries. Ils ont mis 5 milliards de berries sur la tête de ces gens-là. C'est quand même impressionnant. Là. Fait il y en a des grosses primes dans la vraie vie. Donc, ok, on va passer à autre chose. Ouais. Là, Frankie, il récupère le reste de Général Funky, puis on voit Usopp, il est genre... Il est en train de mourir. Puis Frankie dit, ok, je vais docker le capitaine Frankie. Puis juste genre, Usopp, il revient au monde avec des étoiles dans ses yeux, comme... Oh, on va voir le Transformer, on va voir le Transformer, on va voir le Transformer. Ouais, je suis vraiment trop excité en ce moment. Je sais pas quoi vous dire par rapport à ça. Je suis comme... une petite boule d'énergie en ce moment. Puis le général Frankie. Puis c'est à ce moment-là que Luffy, il monte, puis il arrive où que Queen puis King était le dernier chapitre, puis Kaido, puis dans le fond Momo, là, toutes ces places-là, puis il arrive pour monter, on le voit tirer ses bras, puis il veut comme monter sur le top pour affronter Kaido, il est venu défoncer Kaido, il est venu lui apprendre le respect, il est venu lui apprendre les bonnes manières, lui dire « Hey, couche-toi !» Il est venu lui apprendre ça, puis Queen il est là, il regarde Luffy, puis on voit qui qu'on voit à côté de Queen. Roronoa Zoro avec son épée de sortie qui est juste genre qu'est-ce que tu fais là Luffy? Pis t'es comme toi qu'est-ce que tu fais là Zoro? Comment t'es activé? Puis là Luffy dit je m'en vais péter Kaido, je vais lui apprendre le respect. Puis là Zoro est comme ça arrivera pas sans moi. Parce qu'il a vu les théories de San Juan Wolf qui dit que Zoro va aider Luffy à battre Kaido. Puis il dit mais là si San Juan Wolf le dit il faut que je me pointe tu sais. Fait qu'il prend les pattes de Luffy. Luffy il se lance vers le haut. Puis à ce moment-là, c'est Queen. Il se transforme en dinosaure. Puis il attrape Zoro. Il fait non, 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 non. Puis là, Luffy, comme il croise King dans les airs. Puis je pense que King le fait descendre. Ou je sais pas trop. Et j'ai semi-compris en tout cas. Bref, Luffy et Zoro sont retombés en bas. Puis il y a comme King. Puis plein d'autres Smile ou whatever. De personnes avec des ailes. On voit pas plus que ça, mais ils ont des ailes un peu toutes similaires. Je sais pas si ce serait comme la race à King. C'est une possibilité, ça je trouve, parce que leurs ailes ressemblent un peu aux ailes que lui, il a normalement. On sait que c'est une race spéciale, mais c'est peut-être juste aussi des Smiles. C'est une bonne possibilité, sauf qu'il y avait personne avec des ailes à la tête. Fait que d'après moi, c'est pas nécessairement des Smiles ou des ailes placées. Il y avait tout l'air bien placé. Pour ça que je pense que c'est peut-être l'espèce, mais en même temps, on n'a aucune information là-dessus. Fait que tout ici est de la spéculation, un peu comme tout le temps. Dans le fond, c'est un peu juste ça des vidéos sur One Piece, c'est nous qui spéculent, puis Oda qui fait comme ah, c'est peut-être une bonne idée ça, puis il rajoute ou il change, parce qu'on sait bien, Oda dès qu'il voit une théorie, il change ça, c'est 100%, là. C'est ce qu'ils disent dans la communauté, donc ça doit être vrai. Là. Donc, c'est Luffy, il tombe par terre, il est là, puis il est revenu au sol avec tout le monde, puis c'est là que ok, non, il y a Ogoro, je l'ai dit. C'est là qu'on voit tous les Straw Hats ensemble. Tout. Ils sont tous là. Un panneau, là. Ouf. Ça donne le goût d'aller à la guerre. Personnellement, ça m'a donné le goût de m'enrôler dans l'armée. Puis je me dis peut-être que je vais trouver mes propres Straw Hats. Puis on va avoir du fun. Non, on n'aura pas de fun. Je suis désolé. Mais ils sont tous là ensemble. Puis ils disent, une grosse bulle qui dit c'est l'équipage des chapeaux de paille. Puis ça, c'est vraiment cool. Puis le Luffy dit ok, occupez-vous de tout ça, moi je m'en vais défoncer Kaido. Puis ça me rappelle beaucoup Enies Lobby. C'est un peu ça, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de parallèles avec Enies Lobby qui a été fait pendant un peu toute l'arc en ce moment. Puis on pourrait même dire, tu sais, il y a un Water 7 avant avec Wano. Puis c'est très similaire, puis je pense même que Dan en avait parlé. Puis il y a l'exécution, il y a la personne qui dit je veux vivre, qui est Momonosuke. Il y a tout un peu. Là, Luffy dit laissez-moi, occupez-vous de ça. Donc allez défoncer Kaido. Donc dans le fond, je pense qu'il y a beaucoup de parallèles avec ça. C'est pour ça. Ça, c'est vraiment intéressant. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Parce que là, il y a du monde qui s'occupe de Kaido en attendant. Mais c'était pas. En tout cas, bref. Il va aller s'occuper de Kaido d'après moi. Mais ça laisse place à. Si on est vraiment comme dans un parallèle de Enies Lobby, puis on a vu King. Ah oui! On voit aussi Sanji qui s'est fait transpercer par King. Mais il dit que. Genre. Ça l'attriste parce qu'il aime pas sa famille. Genre lui pis sa famille, vous avez lu le manga, là, vous savez que sa famille était comme Sanji, t'existes? T'es faible. T'as des sentiments, Sanji? C'est un peu ça, juste sa famille, tu sais. Regarde papa, Sanji c'est un loser, il a des sentiments.
Donc, c'était... Je suis vraiment trop excité, désolé si c'est invisionnable comme vidéo. Mais c'est ça, Sanji il est là, puis il dit ça a tanké. Je suis un tank, je suis rendu Frankie, man, je suis tellement fort. Fait que là, tu sais, on voit Sanji qui est ça. Puis là, je pense que c'est ça que je parlais de ça pour dire Enies Lobby. À Enies Lobby, Sanji a affronté le deuxième meilleur. C'est ça qui est arrivé. Il a affronté le genre de loup, me semble. Ouais. Et puis Zoro a affronté la girafe. Je sais que certains disaient, dans la communauté, il y a certaines personnes qui pensent que, comme, vu qu'il y avait des pouvoirs un peu en bas, comme sans les Devil Fruit, mais là, il y a eu son fruit de la girafe, peut-être qu'il serait que. Pas. Vous savez de qui je parle, la girafe et le loup. J'ai pas les meilleures connaissances de ces détails-là dans One Piece. Bref, ces deux-là étaient un peu plus forts, mais le loup était plus fort, mais peut-être que le truc de la girafe l'aurait rendu plus fort que le loup. Mais ça, j'y crois pas personnellement parce que Zoro, il a affronté quelqu'un qui venait d'avoir son Devil Fruit puis qui essayait de trouver des tactiques en même temps, donc je pense que c'était pas optimal pour avoir un vrai combat. Peut-être que là, après le time skip, c'est lui le plus fort, mais à ce moment-là, d'après moi, le loup était un petit peu plus fort parce que je sais pas si vous avez vu le combat, mais c'est deux personnes qui fuck around. T'as juste Zoro qui est comme ah, mon épée c'est Usopp, puis l'autre qui est comme regarde, je peux faire des triangles avec ma tête et je suis une girafe. C'est n'importe quoi ce combat-là. Donc, Sanji a affronté le deuxième, donc peut-être que Sanji va vraiment affronter King. Un peu à la Enies Lobby, avec Queen et Zoro qui font n'importe quoi juste pour me niaiser. Je le sais pas. En même temps, là, on est dans des spéculations. Peut-être que Zoro va s'occuper de Queen et Sanji va finir par s'occuper, mettons, de Jack, ou il va s'occuper de Queen et Zoro va s'occuper de Jack, puis Marco va s'occuper de King. Parce que, pourquoi Marco est là? Ça, c'est la vraie question. Pourquoi Marco est là? Qu'est-ce qui est important là-dedans? Fait qu'il soit, il y a deux pouvoirs avec Marco, mettons. Il y a sa force physique, et il y a son healing ability. Il y a ses capacités de healer. Fait que si Oda a amené Marco à Wano, c'est soit pour se battre, soit pour guérir quelqu'un à quelque part. Ou sinon, ça fait aucun sens d'amener Marco. Tu amener Izo, oui, parce que Izo a des liens avec Wano. C'est un peu plus pour suivre cette histoire-là. Mais Marco, dans quel but serait-il là? C'est une de ces deux choses-là. Et puis, pourquoi Marco, d'après moi, c'est probablement plus pour guérir à quelque part. Fait que c'est peut-être pas pour se battre, probablement plus pour guérir, parce que sinon, tu aurais peut-être pu prendre quelqu'un d'autre. Quoique Marco est beaucoup aimé dans la communauté, donc c'est peut-être un petit peu ça aussi que Shiro était comme ok, vous l'aimez? Vous voulez le revoir? Mais tu sais, il y a lui, puis il y a là, donc on peut probablement guérir beaucoup de trucs avec Chopper aussi. Probablement guérir beaucoup de trucs. Puis c'est ça que je me dis, s'il est là, faut qu'il y ait une raison d'être là. Plus que ça, tu sais, peut-être de se faire une alliance avec Perospero, mais j'ai pas l'impression que tu l'apportes juste pour ça, tu sais. Fait que c'était pas mal ça pour le chapitre. Vous pouvez me marquer dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, pas aimé. Moi, je pense que ce chapitre-là, sur une note 1 à 10, c'était hype. C'était le fun, genre. Ça me met dans le but, là, ça me met dans le goût de se battre. Puis dès la première page, parce que dès la première page, je suis comme, ok, ouais, je veux me battre avec Pound. Puis après, t'as le goût de battre avec d'autres. Donc, c'était ça pour ma vidéo sur One Piece aujourd'hui. Donc, bye les mecs. Sayonara. Les mecs et tout le monde, admettons, qui pense qu'ils sont des filles, mais qui veulent être honnêtes, peu importe. J'ai dit mec par réflexe, je vous inclus tout, ok? On n'a pas de discrimination ici à Perspective Animée. Tout le monde est inclus. Tout le monde, même les chiens. Même les chiens. Les chats, non. Mais les chiens, oui.